Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 16 décembre et je vais donc vous voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre lien. Pour beaucoup, vous allez entamer là une période sur ces 15 derniers jours de vacances. Donc vous allez enfin pouvoir vous reposer parce que les énergies étaient effectivement très lourdes ces derniers temps. Donc je vais commencer là avec l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu quelle est l'énergie sur votre lien. Merci de me dire quelle est l'énergie sur votre lien. Bon, deux belles cartes qui viennent de se retourner. On nous parle d'alignement et de renouveau. Donc visiblement là, on est chez deux personnes, le masculin et la féminine, qui sont désormais alignés, c'est-à-dire qu'ils sont dans une forme de plénitude, qui ont donc guéri la grande la grande partie de leurs blessures, même s'il en reste un petit peu. Mais en tout cas, il y a vraiment des personnes qui sont reliées, qui sont en cohérence entre leur âme, leur cœur et leur esprit. Et pour le coup, ça va ouvrir une porte à une nouvelle vie sur votre lien, un nouveau départ. Donc on vous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Donc c'est les énergies qui vont venir sur cette fin d'année. Donc on va voir un petit peu maintenant dans la matière ce qui va se passer par rapport à ça. Et là, je demande à l'oracle du langage amoureux de me dire un petit peu ce qu'il en est. Et je tenais donc à souhaiter la bienvenue également aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Et je remercie les autres pour votre fidélité. Vous voyez, il y a un renouveau vers une relation beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, puisqu'il y a eu ce travail sur soi. Là, le travail, vraiment, c'est le travail personnel pour moi qui a permis cet alignement-là. Pour le coup, le renouveau, c'est vers une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus tempérée, puisque désormais, les deux sont plus ou moins guéris de leurs blessures. Il va y avoir certainement pour les deux, une phase beaucoup plus légère, beaucoup plus avenante, où on laisse de côté quelque part les peurs. C'est vrai qu'on avait vu sur ces dernières guidances qu'on avait un masculin qui lâchait un peu les peurs, qui allait de l'avant. Mais il y avait une féminine qui avait encore un petit peu de colère, d'accord? Et la dernière carte qui sort, c'est la carte âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc là, vraiment, on est sur des belles énergies où il peut y avoir, vous voyez, des retrouvailles, puisque les deux sont alignés. Pour certains, des pré-réunions ou bien des réunions. Dans une fidélité à soi-même, donc ce sont des superbes énergies. On va voir maintenant côté individuel, côté masculin et côté féminine. Donc pour ceux et celles et ceux, qui nous rejoignent sur la chaîne. Donc là, je vais parler de genre. Donc le masculin, c'est l'homme, la féminine, c'est la femme. Bien évidemment, on prend aussi en compte que la féminine, souvent dans mes guidances, est l'âme éveillée au lien en premier. Et le masculin, l'âme éveillée en second. Bien évidemment, il y a des masculins qui peuvent se retrouver chez les féminines s'ils sont éveillés au lien en premier et vice-versa. Voilà. Donc, je vais commencer par les cartes lumière pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin. Et je vais brasser les cartes. Allez, Mickey, s'il vous plaît, merci de me dire. Vous voyez, on est chez un masculin qui élargit ses perspectives, qui voit la lumière au bout du tunnel, d'accord? Puisque, pour moi, en tout cas, ce que nous dit la carte, il a changé son angle de vue. Il a peut-être pris conscience, on l'avait vu la dernière fois, de ces schémas répétitifs, de ces schémas auto-saboteurs, pour lui-même, pas uniquement pour votre lien. Et là, on a un masculin qui est désormais aligné, on l'a vu sur le lien, et qui voit les choses peut-être d'une manière différente. Donc, c'est assez lumineux, c'est une carte ressources pour le masculin. On va voir maintenant pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Voir s'il y a encore chez certaines féminines des petites colères, on va voir. Et on a une carte lumière, donc des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc là, ce qu'on vous dit, les féminines, c'est qu'il manque peut-être encore de votre côté des formes de guérison par rapport certainement à des peurs qui font que vous avez des comportements qui ne sont pas peut-être authentiques par rapport à vous-même, par rapport aux autres, mais surtout par rapport à votre autre.
Et là, si vous voulez, il y a des conditionnements à avoir. Donc, bien évidemment, ça ne va pas concerner toutes les féminines, mais pour certaines, et peut-être celles qui étaient en colère, d'accord? Des féminines peut-être aussi qui s'attachent trop au passé. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que compte tenu des énergies, il y a eu un alignement, il y a une plénitude des deux côtés, il y a une reconnaissance du lien, une envie de quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, pour le coup, ça suppose que vous ayez guéri tous les deux, que votre masculin est guéri et que visiblement, il ne reproduira pas les mêmes schémas, puisqu'il a eu des compréhensions, on l'a vu tout à l'heure, il a changé quelque part un peu son angle de vue pour voir les choses un petit peu de manière différente, avec beaucoup plus d'écoute de son âme et de son cœur. Hein. Donc voilà pour les émotions. On va voir maintenant au niveau énergétique ce que ça nous dit. Je reprendrai le jeu là, l'oracle du langage amoureux après. Allez, je demande à l'oracle du Tao de nous dire, s'il vous plaît, mes guides, dans quelle énergie est le masculin par rapport au lien. J'ai 4 cartes qui sont retournées, je ne vais pas les prendre. Au moins une, c'est pas mal. Hop. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de se retourner. Je vais les prendre puisqu'elles elles vont dans le sens finalement de ce qu'on venait de voir. Vous voyez, on me parle d'abondance pour le masculin et d'approche en douceur. Il y a beaucoup plus de douceur désormais côté masculin. Il est peut-être beaucoup moins rigide déjà envers lui-même puisque bien évidemment, il a guéri des peurs, hein, vraiment. Donc, il y a quelque chose, il y a des compréhensions et pour le coup, il y a une forme de fertilité hein, chez ce masculin-là, cette fertilité-là, cette abondance va aussi se retrouver dans d'autres domaines de sa vie, puisqu'il a débloqué finalement les limites qu'il avait pu mettre en place au niveau de son émotionnel, et pour le coup, ça va avoir des conséquences sur beaucoup de choses, que ce soit donc avec son autre, mais aussi en famille, avec d'autres relations, peut-être même au travail, vous voyez. Donc là, pour moi, le masculin a débloqué quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, pour le coup, ça va débloquer le reste par rapport à sa vie. Et puis, on nous parle d'approche en douceur. Donc, malgré ces déblocages, malgré ces changements de vision des choses, il y a quand même l'idée d'y aller en toute tranquillité, plutôt en douceur, sans précipitation pour ce masculin-là, bien sûr. Ça ne va pas concerner tous les masculins. Et pour la féminine, je vais demander, donc pareil, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Donc, on avait encore quelques petites blessures, on l'avait vu chez la féminine. Hein. C'est pour ça les conditionnements qui sont à déprogrammer. Là, pour ces féminines-là, on vous demande, c'est vrai que dans les commentaires, j'ai vu, il y a des féminines qui reconnaissaient hein, avoir encore un peu de colère. On vous demande vraiment de vous déployer, de cesser de mentaliser, de ruminer quelque part les choses. Soyez dans la foi, en fait. Hein. La souffrance est là quand on perd la foi, que ce soit pour le masculin, la féminine ou toute autre personne. Dès qu'on commence à avoir une perte de foi, des doutes, pour le coup, on n'est pas en accord, on est dans une forme de dualité et il y a souffrance. À partir du moment où vous y croyez, à quoi que ce soit, que vous avez la foi, les choses vont se déployer. Donc là, peut-être qu'on est chez des féminines qui ont encore besoin de reprendre un petit peu confiance en elles, confiance au lien. Il y a peut-être ce genre de choses, puisque tout à l'heure, on me disait qu'il y avait encore des peurs par rapport aux répétitions de schémas côté masculin. Donc voilà, pour ces féminines-là, on me dit d'en prendre une autre. C'est en cours de guérison, hein, mais il y a encore des choses, d'accord ? Alors, une autre carte pour les féminines pour qu'on voit un petit peu si ça se règle. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, c'est beau. Elle a un maître nombre aussi, la féminine, 22, le nombre de la guérison. Le masculin, il a le maître nombre 55. Donc, voilà. Il y a vraiment cette idée, on nous dit, de mettre en évidence la beauté des choses. En fait, dans cette relation, certes, il y a des périodes souffrantes, mais ces périodes-là, il faut y voir une occasion de grandir, une occasion de guérir ses blessures, d'avoir cette compréhension de pourquoi on souffre. Quelque part, c'est un cadeau, puisque l'humain est fait ainsi qu'on ne change que lorsque l'on est dans la souffrance. Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions, vous voyez, bien souvent.
Donc là, si vous voulez, il y a l'idée aussi de ne pas voir que le côté négatif, le côté souffrant, mais de voir aussi le côté lumineux dans ce parcours. On sait que c'est un parcours, entre autres le parcours des flammes jumelles, qui a plusieurs étapes. Hein. Donc il y a des phases de lumière lumineuse, etc. Il y a des phases de guérison, de souffrance, de nuit noire de l'âme, etc. Pour revenir après dans cette phase lumineuse d'alignement, là où sont les énergies du moment. Là. D'accord? Donc voilà, les féminines, peut-être vous aussi, on vous demande de changer quelque part votre curseur, de mettre un petit peu des lunettes roses pour voir les choses différemment et d'enlever les lunettes noires. D'accord? Allez, on va voir maintenant directement sur le parcours avec le tarot des flammes jumelles où en est le masculin. Donc j'ai 3 cartes qui viennent de se retourner. J'ai la carte lien énergétique, pensée et l'action. Donc vous voyez, il y a quelque chose, hein, peut-être les masculins, on l'a dit tout à l'heure, qui allait, puisqu'ils ont changé leur angle de vue, faire une approche plutôt en douceur, mais on nous confirme là qu'il va y avoir une action. On a possiblement un masculin qui pense beaucoup à sa féminine aujourd'hui, il y a peut-être une forme de télépathie, il y a peut-être un ressenti énergétique aussi de son autre. On sait que dans ces liens-là, on ressent énormément son autre de manière énergétique. Donc il y a peut-être ces choses-là qui interviennent côté masculin qui vont peut-être l'amener à agir, peut-être donc envers son autre dans cette approche en douceur, mais aussi par rapport à lui-même. On nous dit, voilà, on a un masculin qui est créateur de sa vie, hein, qui a donc sa lumière entre ses mains, c'est à lui de mettre les choses en place. Et on nous parle aussi peut-être là d'une prise de conscience hein, avec cette foudre de tout ce qui peut être ce lien, puisque là, il semble que côté masculin, il y ait une augmentation peut-être de pensée par rapport à son autre et par rapport au ressenti énergétique hein, envers son autre. On va voir maintenant côté féminine. Où en est la féminine dans le parcours? Alors, je recommence. Où en est la féminine dans le parcours? S'il vous plaît, les guides. Trop de cartes. Alors, une carte qui vient de tomber, je vais la prendre. Vous voyez, les blessures. On a encore des blessures féminines à voir, à mettre en lumière, d'accord? Alors, ce sont des petites blessures. Les plus grosses blessures ont été transcendées. Maintenant, il y a des blessures peut-être que vous allez parvenir à guérir en présence de votre autre. On sait que sur ces parcours-là, on soigne le plus gros des blessures, celles qui nous figent, qui nous mettent dans des schémas répétitifs, auto-saboteurs, etc. Mais il y a des blessures que l'on guérit à deux hein, en fin de parcours. Donc, on va demander peut-être des précisions là-dessus côté féminine. Donc là aussi, ça ne va pas concerner toutes les féminines. Et vous voyez, on nous dit qu'il va y avoir du changement, d'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, cette phase qui est peut-être douloureuse pour certaines féminines va cesser et vous aurez une forme de gratitude. Là, pour moi, quand même, on parlait de la grâce tout à l'heure, de la gratitude. Je pense que tout ça va changer si vous changez effectivement le regard sur les choses, vous aussi. Hein, si vous avez la foi et une forme de gratitude par rapport à tout ce que ce parcours vous a permis de devenir aujourd'hui, vous êtes devenu la personne que vous deviez être, ce que votre âme a choisi d'être dans cette incarnation, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc il y a une gratitude à avoir, certes il y a eu des blessures, mais là je pense que c'est les féminines qui restent un petit peu là-dessus, qui ne voient pas la beauté de ces guérisons, la beauté de ce lien, ce qu'a permis ce lien. Bien évidemment, là je m'adresse aux personnes qui sont en parcours de flamme jumelle ou en lien d'âme, d'accord? Ce sont des parcours qui nous font travailler, des parcours de transformation au niveau spirituel également, d'accord? Donc, pour les féminines, voyez peut-être les choses d'une manière un petit peu plus alignée, un petit peu plus positive. On va voir justement avec l'oracle de la triade ce qu'il y a encore à bosser, côté masculin et côté féminine. Côté masculin, alors on nous parle d'épreuves, mais pour moi c'est un masculin qui regarde en arrière toutes ces épreuves. On parle de choix. On me dit qu'il fait la lumière, en fait, sur ces épreuves, parce que peut-être il ne faisait pas de choix. Vous voyez, encore le maître nombre
22, et que quelque part, tant qu'on n'est pas dans le choix, tant qu'on est entre deux, tant qu'on est dans le conflit mental, on vit finalement des épreuves. La vie se bloque aussi sur pas mal de choses. Dès qu'on ouvre quelque part le champ des possibles, dès qu'on voit du côté aussi masculin le côté lumineux des choses, on sort de ces épreuves-là. Donc il va y avoir peut-être de la communication avec son autre sur justement ce qui a été vécu. Hein, sur les épreuves, puisqu'on me parle de guérison. Donc côté masculin, il y a peut-être aussi des choses à voir, comme côté féminine, peut-être encore des blessures qui sont là, et vraiment là on vous dit que l'idée c'est de communiquer sur cela avec votre autre pour qu'il y ait des compréhensions. Je vous disais tout à l'heure que surtout en fin de parcours, il reste encore des blessures et souvent elles se guérissent à deux. Hein. Donc là on est un petit peu dans ces énergies-là. Côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit côté féminine? Allez, s'il vous plaît, côté féminine. Ça ne peut pas sortir. Ah si, côté féminine. Donc là, j'ai 3 cartes. Donc vous voyez, il y a une renaissance, encore un maître nombre 33, là c'est très fort ce qui se passe. On vous dit, la clé c'est la paix de l'âme, la clé c'est la paix de l'esprit, cessez d'être dans ce conflit mental, dans ces peurs. Vous allez effectivement accéder à cette renaissance pour pouvoir être aligné de votre côté. Voilà. Là, on n'est plus chez les féminines. On dirait que les masculins sont plus alignés que les féminines. Mais vraiment, pour ces féminines-là, la clé, c'est d'être en paix, d'être en gratitude par rapport à tout ce qui s'est passé. Et vous aurez cette renaissance, cet équilibre de nouveau, cet alignement qui reviendra. D'accord ? Petit conseil avec l'oracle des énergies divines côté masculin, on me parle là de joie, il faut être dans la joie, cesser d'être dans le regard en arrière, comment dirais-je, de fixer sur les choses qui vous ont fait du mal. Voyez la vie de manière un petit peu plus lumineuse, on vous dit. Alors, pour le masculin, on vous dit, faites preuve de discernement, peut-être encore des masculins pour certains qui ressentent ce lien énergétique avec leur autre, qui pensent à leur autre, mais qui sont peut-être encore eux aussi dans les souvenirs de ces épreuves. Et là, l'idée, le papyrus, c'est aussi acter, on a vu tout à l'heure, agir. Vous voyez, il y a l'idée de mettre un acte en place et on lui dit de faire preuve de discernement. Donc pour ces masculins-là qui sont peut-être encore dans les doutes, encore dans ce conflit. Et pour les féminines, admettez vos faiblesses. Peut-être on a des féminines là qui ont voulu toujours montrer quelque chose, une image d'elles, sur d'elles, puisqu'elles étaient éveillées au lieu en premier, etc. Mais vous voyez, ça manquait peut-être un petit peu d'authenticité, le fait de montrer un petit peu sa vulnérabilité. Donc là, voilà, n'hésitez pas, la féminine, à admettre déjà vos faiblesses. Vous avez le droit de douter, vous avez le droit d'avoir encore des blessures. L'idée, c'est de les transformer pour que vous puissiez être en paix. Donc, pour pouvoir les transformer, je pense qu'il faut les admettre. Vous avez le droit de faire ce petit retour en arrière sur votre travail, sur votre évolution. Il n'y a pas de souci avec ça, les féminines, d'accord? Mais il faut l'admettre, tout simplement. Allez, on va voir maintenant dans la matière ce qui va se passer avec le full sentimental. Côté masculin, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, donc le passé. Je pense que le masculin, vous voyez, lui aussi, il repense peut-être aux épreuves du passé. C'est peut-être pour ça que certains, là c'est pareil, c'est pas tous les masculins, mais certains masculins, si vous voulez, ont peut-être revoient peut-être de manière beaucoup plus nette les épreuves, voient aussi que c'était lié au fait qu'il y avait un non-choix. Pour moi, c'était ça, il y a cette compréhension-là. Mais dans le passé, il y a aussi des belles choses. Donc, il y a des souvenirs aussi. C'est peut-être ça, les pensées de ce lien. Il y a vraiment quelque chose. Pour moi, c'est plutôt positif aussi, côté masculin. Et on lui dit, tu dois réagir aujourd'hui. Vous voyez, il y a vraiment de l'action côté masculin. Donc, pour ceux qui sont encore un petit peu dans le doute, un petit peu dans les peurs, on leur dit voilà, de changer, de réagir. Pour certains, vous êtes alignés, vous avez changé votre angle de vue, mais pour d'autres, vous êtes en cours. Là, c'est pas tout à fait effectif encore. Alors, pour les masculins, et on parle encore d'abondance.
L'idée, voilà, c'est de dire, de décider ce que vous voulez obtenir, tout simplement, de le verbaliser, peut-être que en sortant de ce non-choix, c'est possible ça aussi, d'accord? Donc vraiment, on dit au masculin que le jour où il va être dans l'action, par rapport au lien, il y aura l'abondance en définitive, hein. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine dans la matière? Qu'est-ce qui va se passer? On parle de complicité, hein, voilà, on a une féminine, peut-être, on en parlait les dernières fois, qui a envie de retrouver la complicité avec son autre. D'accord? On parle de tentation, hein, d'envie, effectivement, de retrouver cette complicité. Donc, malgré quelques blessures, quelques souffrances, on a des féminines qui, elles aussi, ont envie de retrouver leur autre pour partager quelque part cette complicité. D'accord? Attendez, j'en ai trop qui se retournés. Oups. Alors, là, on nous parle de lucidité. D'accord? Tout s'éclaire. Donc, vous voyez, les féminines, vous allez sortir de ces énergies-là et vous allez avoir des compréhensions, un déclic, hein, peut-être qui vont vous sortir de cette blessure et qui vont vous amener vers cette gratitude. Peut-être l'idée de dire, mais oui, finalement, on avait une complicité et voilà. J'ai envie de la retrouver, voyez. Donc ça veut dire qu'aussi peut-être que vous vous bloquiez les féminines parce qu'il y avait encore des peurs à atteindre de nouveau cette complicité. C'est possible aussi, hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, d'accord, pour voir un petit peu où vous en êtes, pour aider bien sûr le collectif. Je demande maintenant de nouveau à l'oracle du langage amoureux de nous dire un petit peu ce que va mettre en place le masculin. On a la carte des projets d'avenir qui viennent de sauter. Je pense qu'il y a des projections, comme maintenant le masculin voit les choses un petit peu différemment, d'accord ? Il y a une histoire d'anticiper. Il y a une histoire aussi de regarder les choses avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de douceur. Vous voyez, on parle de douceur. Le doux, ça pouvait être ça aussi tout à l'heure, hein. L'idée de peut-être lâcher les blocages, lâcher la retenue, la rigidité, le contrôle et d'être beaucoup plus en douceur avec lui-même déjà et avec son autre, hein. Il y a peut-être aussi des besoins de douceur, c'est tout à fait possible. Et j'ai la carte relation charnelle qui sort. Donc, il y a aussi des désirs charnels. Donc, là, ce qui peut être, ce qu'on nous dit peut-être, c'est que cette douceur, l'idée, c'est peut-être aussi de l'intégrer. Alors, vous me direz, c'est jamais pas doux, enfin, ça dépend vraiment des personnes, mais de mettre un peu plus de douceur peut-être, de câliner un peu plus dans le cadre de relations charnelles. Voilà, c'est possible aussi, hein. Côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière côté féminine? Les belles pensées, vous voyez, on a aussi une féminine qui pense à son autre. Les deux, là, sont un peu sur les mêmes énergies, sur le même taux vibratoire. Et ce sont vraiment des choses légères qui se mettent en place. Donc là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est en gestation. Elle aussi, elle a le passé qui revient. Vous voyez, les deux, on avait ça chez le masculin, le passé. Vous repensez au passé, d'accord? Mais pour la féminine, ça va être des belles pensées par rapport au passé. Et c'est possible que pour le masculin, ça soit aussi la même chose. Vous allez repenser probablement à tout ce qui a été votre parcours depuis le début. Vous allez avoir des moments où effectivement vous avez des belles pensées, des beaux moments qui sont passés. Ça va réactiver quelque part cette énergie d'amour. Et puis vous allez aussi penser voilà, aux périodes un petit peu plus difficiles, en période de séparation ou de guérison des blessures. Mais vous allez peut-être y voir aussi que ça vous a permis de grandir et de devenir qui vous êtes aujourd'hui, hein. Allez, j'en demande une autre pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine? Pour la féminine, on me parle, vous voyez, de quelque chose qui est en gestation. D'accord? Donc, pour moi, là, on est sur des changements d'angle de vue, des changements par rapport à des compréhensions, mais il n'y a pas encore des choses dans la matière, peut-être pour certains qui se mettent en place. Ça va venir, parce qu'on nous parle de ça, hein, mais vous voyez, pour moi, là, aujourd'hui, ça se passe en sous-marin. C'est des choses, c'est des préparatifs, là, hein, d'accord? Pour aller de l'avant dans une relation beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus alignée. Allez, on va voir maintenant avec le petit oracle des âmes amoureuses ce que le masculin a à dire à sa féminine. Un ou deux messages
Premier message, peur de te perdre, vous voyez, donc là où vous en êtes, selon votre situation où vous en êtes, on a un masculin qui a peur de perdre sa féminine, d'accord? Peur que sa féminine lâche la relation, qu'elle n'aille pas jusqu'au bout, donc c'est peut-être pour ça qu'il revient dans ses pensées, peut-être aussi dans ses compréhensions, il se remet aussi en question par rapport à ses modes de fonctionnement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il change d'angle de vue, d'accord? Parce que quelle que soit la situation qui se passe entre vous, on a un masculin qui a peur de perdre sa féminine. Et une autre carte pour la féminine, le masculin, pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Vous voyez, on parlait des épreuves tout à l'heure, ça peut être ça aussi, ça peut être une autre manière de voir les choses. Alors, voilà. Les épreuves, c'est peut-être aussi, donc on a dit les épreuves qu'a vécu le masculin parce qu'il faisait un non-choix, mais ça peut être aussi les épreuves qu'il a infligées à sa féminine parce qu'il ne faisait pas de choix non plus, d'accord? Donc, on a un masculin qui demande pardon à sa féminine, là, hein, et qui a peur de la perdre. Donc, dites-nous hein, si vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire au masculin, la féminine? Donc, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Donc, être en harmonie. Et je suis dans l'ego. Vous voyez, il y a encore quelques féminines dans cet ego blessé, bien évidemment, parce qu'on a vu quelques blessures. Donc, deux cas de figure chez les féminines. Celles qui sont guéries, alignées, qui n'ont plus de blessures et qui vont sur ces énergies-là. Et pour les autres qui sont encore un petit peu dans les blessures, elles souhaitent être en harmonie déjà envers elles-mêmes. Hein, pour pouvoir effectivement aller en harmonie dans ce lien d'âme. Donc vous voyez là on a des féminines, c'est pour ça que je vous disais c'est des préparatifs là, c'est des choses qui se mettent en place, beaucoup de prise de conscience peut-être, beaucoup de lumière est faite là sur la situation de part et d'autre. Je vais demander maintenant à l'oracle les mantras des femmes lumière. Alors bien évidemment, je vais demander aussi pour le masculin, puisque là on a tous un côté féminin et un côté masculin en nous, hein, en termes d'énergie. Et en plus, là, si vous voulez, on est sur des personnes alignées qui ont plus ou moins équilibré ces deux polarités. Donc je demande pour le masculin un petit message, peut-être un petit conseil, hein, pour voir un petit peu ce qu'il reste. Je me garde pour l'éternité. Alors, même si parfois je me sens déconnectée de l'amour, de la joie et de la douceur de vivre, je peux à chaque instant revenir au rythme de ma respiration et revenir dans mon corps, dans mon cœur. Ainsi, je me retrouve toujours dans ce rythme lent de calme et d'apaisement, là où mon amour existe toujours. Vous voyez, tout à l'heure, on avait vraiment la carte du doux aussi par rapport à ça. Je pense que voilà, on a un masculin qui comprend que lorsque il est animé par la peur, par les doutes, qu'il perd quelque part la foi, l'amour, etc., il revient à lui-même par sa respiration et là, il est dans sa vérité finalement. Il se retrouve, hein, d'accord? Pour la féminine, alors, je reprends, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc c'est trop. Une carte pour la féminine. Échec et mat, je gagne. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là chez la féminine. On vous disait tout à l'heure d'admettre vos faiblesses. Vous avez le droit hein, d'avoir ce côté sombre aussi, d'accord, d'être maladroite. On parlait de maladresse tout à l'heure. C'est marrant ça. Là, je pense que ça va parler à certaines féminines. On vous dit, à contresens de controverses en maladresse, je ris des farces et de mes imperfections. Vous voyez, riez de vous-même en fait. On a tous ce côté ombre, ce côté lumière en nous. On fait tous des gaffes. On a tous fait des erreurs. L'idée, c'est de voir qu'effectivement, ça nous a permis d'avancer, de grandir. Même si je crois que parfois je perds en vérité, je suis sur le chemin de mes prochaines réussites. C'est vraiment ça. Ça vient vraiment dans ce sens-là pour les féminines. Hein. C'est avec enthousiasme que j'observe mes fins pour mieux accueillir mes futurs succès. Voilà, il y a l'idée là peut-être de féminines, peut-être un peu trop exigeantes envers elles-mêmes, qui ont beaucoup bossé. Moi j'ai des féminines en guidance personnalisée qui ont fait beaucoup de choses pour elles-mêmes, pour aller mieux, pour être alignées, etc. Et parfois elles sont un côté un petit peu down, ça remonte, il y a des petites résurgences. Mais c'est pas grave en fait, hein. Vous avez fait de votre mieux et vous avez le droit parfois de ne pas aller bien.
D'accord? C'est valable pour tout le monde. On n'est pas toujours au taquet. Hein. Allez, je vais demander une dernière carte pour le lien avec les anges de l'amour. Pour nous dire un petit peu des précisions sur ce lien-là pour les anges de l'amour. Et on me parle d'engagement. On a 2 fois le mot engagement. Donc là, pour moi, c'est le masculin s'engage envers lui-même à être à l'écoute de son âme et de son cœur et de sortir quelque part de ces conflits intérieurs qui lui bloquent son abondance. Et la féminine s'engage aussi à accepter qu'elle peut avoir des moments de faiblesse, qu'elle a pu faire des erreurs et qu'elle puisse être des fois en perte de foi. Vous avez le droit aussi. L'idée, c'est de sortir de tout ça. Et vraiment, cet engagement envers vous-même va vous permettre l'un et l'autre de vous engager dans ce lien de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, puisque vous serez aligné avec vous-même. Vous voyez, on a 2 fois ça. Donc là, c'est des belles énergies. Je vous le dis, je ne le sens pas encore dans la matière. Ça va peut-être venir dans les jours qui viennent. Mais là, aujourd'hui, je sens vraiment que ce sont des préparatifs. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous serez le maximum concerné par cette guidance. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.